Voilà, bonjour. Nous allons aujourd'hui faire des exercices par vidéo. Nous ne pouvons pas se réunir ensemble dans la salle. Pour ce faire, vous aurez besoin de 2 bouteilles d'1,5 litre remplies aux 2 tiers ou aux 3 quarts. Vous aurez besoin de 2 coussins et d'un rouleau à pâtisserie. Voilà, bonjour, vous avez eu le matériel dont vous avez besoin aujourd'hui. Nous allons maintenant commencer une série de 10 exercices en alternant les exercices de gainage et d'autres exercices pour vous faire bouger. Le premier exercice sera un exercice de gainage ventral. Nous mettons les coudes contre le corps, nous avançons les mains au niveau de l'avant et nous montons avec les genoux en devant des hanches afin de ne pas tirer sur le psoas iliaque. Et nous tenons ainsi quelques 40 secondes. Pour ceux qui auraient de la facilité à faire cet exercice, vous pouvez lâcher un pied et lâcher l'autre sans bouger le bassin. Faites attention à garder bien la tête dans l'axe. Voilà, nous pouvons relâcher et nous allons passer à un exercice avec les bouteilles que vous avez préparées. On vient se mettre en avant, les bouteilles sur l'avant, le dos le plus droit possible et nous allons simplement étendre les bras sur l'arrière. Faites attention de bien garder votre dos droit, votre ceinture abdominale mobilisée et de respirer tout au long de l'exercice. L'eau dans les bouteilles permet de devoir stabiliser la musculature. Nous pouvons passer à l'exercice suivant qui est un gainage latéral. Nous devons aligner le corps au niveau des pieds, des genoux, de la hanche, de l'épaule, de l'oreille et rentrer un petit peu le menton, lever pour avoir l'air d'une banane qui se casse la figure et non pas d'une banane qui sourit. Pour les gens pour lesquels il serait un peu difficile de tenir la position, nous pouvons très bien se mettre sur le genou de la jambe inférieure et garder la jambe supérieure dans l'axe, voire faire des légers mouvements avec cette jambe pour un niveau intermédiaire. Pour les gens qui maîtriseraient bien l'exercice, nous pouvons aussi travailler avec des légers mouvements de la jambe supérieure. Pour l'exercice suivant, nous allons travailler avec
les bouteilles à genoux. Nous allons simplement prendre de l'axe. On va monter les bouteilles au niveau des épaules, monter contre le plafond, redescendre et faire ce mouvement-là. Tenez votre corps le plus immobile possible et travaillez bien avec les épaules en bas sans monter les épaules. Vous posez les bouteilles et pour l'exercice suivant, nous avons fait le gainage du côté droit, nous allons faire le gainage du côté gauche. La même chose, un alignement entre les chevilles, les genoux, le bassin, l'épaule et la banane qui fait la mauvaise humeur. Et c'est parti! On essaye de rester bien aligné, d'abord les hanches en haut, la tête dans l'axe. Pour ceux pour lesquels ce serait un peu difficile de tenir, nous pouvons poser le genou de la jambe inférieure, cette jambe étant pliée et travailler légèrement avec la jambe supérieure. Nous pouvons aussi, si nous en avons la possibilité, travailler sur le pied et bouger légèrement la jambe supérieure. Allez, allez, on tient en haut. On ne laisse pas tomber. Merci, passons à l'exercice suivant, qui est un exercice bien connu, les pompes. Soit sur les genoux, attention, le dos bien dans l'axe, les mains largeur des épaules. Nous allons aller toucher le nez à terre. Attention, en remontant, avoir bien le doute et ne pas creuser le dos. On expire quand on remonte. Et on y va tranquillement. Si on n'arrive pas à le faire, on peut très bien faire des petits mouvements en haut sans aller toucher le tapis avec le nez. Mais si on y arrive, allons jusqu'en bas et remontons bien d'un seul plateau. Voilà, pour l'exercice suivant, nous passons de nouveau au gainage. Ce sera un gainage dorsal que l'on appelle pompe. On va se mettre sur le dos, on lève le bassin, on courbe au niveau des omoplates et on croise les mains sur la poitrine. Cet exercice étant relativement facile, si on y arrive, on peut lever un pied, puis lever l'autre pour changer le poids ou la répartition du poids dans le corps sans bouger trop le bassin. Pour ceux qui arriveraient bien à le faire,
on peut étendre la jambe dans l'axe et essayer de légèrement l'écarter jusqu'à ce que nous ayons le bassin qui bouge. Faites attention à bien garder le dos dans l'axe et de ne pas relâcher au cours de l'exercice. Pour l'exercice suivant, vous avez juste besoin d'un mur. Vous allez vous mettre contre le mur et de vous asseoir comme si vous étiez sur une chaise. Et voilà, c'est parti. Faites attention de ne pas glisser avec les pieds. Essayez d'avoir un axe entre les hanches, les genoux et les pieds. Vous pouvez appuyer soit le dos, soit seulement les épaules, soit seulement le bassin. Ça chauffe dans les cuisses, mais c'est bien. C'est preuve que ça travaille. Allez, allez, on tient, on s'encourage. Et c'est bientôt fini, allez, allez. Super, bravo. Pour l'exercice suivant, nous allons travailler les abdominaux. Pour ce faire, vous prendrez le rouleau à pâtisserie que vous avez préparé. Le dos bien plein également. On va expirer tout au long de l'exercice et on expire. Quand on sent que le dos commence à lâcher tout en expirant, on revient en rentrant le nombril dans la colonne vertébrale. On inspire et on expire en allant de l'avant et on revient avec le nombril dans la colonne vertébrale. On inspire et on reprend. Faites attention de ne pas aller trop loin pour ne pas vous faire mal au dos. Il vaut mieux faire peu d'exercices et les faire bien que de vouloir forcer et de se faire mal. Le dernier exercice que nous allons faire est un exercice cardio et nous allons faire des jumping jacks. Donc c'est simplement, on va écarter les mains, les monter en même temps que l'on va sauter. On écarte les jambes. Hop. Voilà, merci beaucoup. Nous vous proposons de recommencer cet exercice ou cette série d'exercices après une pause d'environ 2 minutes.
Merci beaucoup. À bientôt.